Le village de Saint-Gingolph a cette particularité d'être coupé en son centre par la frontière franco-suisse, une frontière matérialisée par la rivière la Morge. Le 16 mars dernier, cette frontière s'est fermée et le tourisme suisse d'achat en France interdit. Malgré cette interdiction stricte, les deux villages de Saint-Gingolph, France et Suisse, ont cependant conservé leurs particularités. Munis d'un justificatif de résidence, les habitants valaisans ont pu passer la frontière pour réaliser quelques courses dans la partie française. Un statut unique pour que Saint-Gingolph reste uni. Il y a un épisode tout à fait semblable qui est l'épisode des barrières pendant la peste, la grande peste en Europe, où il y avait un risque de contagion et où le village a aussi été coupé en deux et a aussi vécu malgré la pandémie. Donc voilà, il y a eu cette grande peste, aujourd'hui le coronavirus, demain peut-être d'autres épisodes où le village devra rester ensemble. Le fait qu'on puisse continuer à traverser la frontière pour les différents services qui sont importants pour les habitants côté suisse, c'est qu'il n'y a pas de frontière ici. Ce statut si spécifique accordé par le préfet de Haute-Savoie et négocié par le consulat de France à Genève soulage toujours les habitants valaisans. Sur leur territoire communal, aucune épicerie, aucune boulangerie, aucun commerce ni pharmacie. C'était une logique historique et un coup de main effectivement dans un moment difficile. Oui. C'est là où on peut dire qu'on se rencontre dans les moments difficiles. Les Gingolais ils se serrent les coudes et cette solidarité donc fonctionne. Cette main tendue dans ce village binational rappelle ainsi aux administrations nationales et fédérales que ce territoire doit rester uni pour affronter l'adversité. Le 15 juin prochain, la frontière franco-suisse devrait être ouverte, libérant les habitants de toutes les contraintes. À ce jour, seuls les frontaliers franchissent le poste frontière de Saint-Gingolph, un poste frontière toujours placé sous haute surveillance.